Les princesses, bonjour. Que ces paroles soient dédiées à la gloire d'Akadosh Baruch Hu, pour la Géoula Berachamim, au refoua shelema rapide de Yosef Chaim Shalom ben Sarah, Simona bat Esther, Laure Simcha bat Monique, Shalom ben Rachel, Rachel et Lucien Nessim Yeladim Shel Jarmoma, à la protection de tous nos Chayalim et du Ham Israël, à la libération immédiate des otages et de tous les malades de Ham Israël. Bezrat Hashem, que nous entendions vite, Besorot Tovot, chez tout le monde et Aslacha dans toutes vos attentes. Alors la Simcha que nous avons vécue hier pour Purim Shushan et avant-hier pour Purim dans l'autre, de partout au monde, eh bien que cette Simcha ne nous quitte pas et qu'elle amène que des bonnes nouvelles. Alors, la paracha de cette semaine, c'est paracha Tzav. Hachem ordonne explicitement le korban khatat au même endroit que le korban ola. Alors, nos chachamim expliquent que le korban khatat était apporté pour expier une faute. La Torah pense à l'homme qui apporte ce korban et se dit qu'il est certainement honteux d'exposer sa faute devant les Bnei Israël. Et donc, dans le souci de ne pas l'humilier, on craint même qu'il hésite à apporter son korban en pensant à la gêne qu'il risque de ressentir. La Torah ordonne donc que ce sacrifice, ce korban, soit fait au même endroit que le korban ola, qui lui pouvait être offert indépendamment d'une quelconque faute, pour d'autres raisons, comme un cadeau pour Hachem. Et de ce fait, la personne n'était pas mal à l'aise, car on pouvait croire qu'elle venait pour un korban ola. Alors, l'histoire que j'aimerais vous raconter aujourd'hui, elle a encore un attrait avec Purim, puisque hier c'était Purim pour nous à Jérusalem. Il y avait dans une ville d'Istanbul un grand sage du nom de Rabbi Moshe Hamoum. Le sultan Soliman avait beaucoup de respect, tant pour sa personne que pour l'éminent érudit qu'il était. Durant des générations, sa famille avait en effet donné au pays d'éminents érudits et d'illustres médecins. En 1492, l'Inquisition força Rabbi Yosef Chamoun, son père, à quitter l'Espagne. Et Rabbi Yosef s'établit alors à Istanbul, où son grand talent de médecin lui ouvrit les portes de la cour. À sa porte, son fils Moshe prit la suite de son père quand il mourut, alors qu'il n'était âgé que de 24 ans, lorsqu'il lui succéda. La haute position que celui-ci occupait à la cour lui permettait d'intervenir en faveur de ses frères juifs. Il amena notamment le sultan à promulguer des lois destinées à protéger les juifs et leurs biens. Il fonda une yeshiva à Istanbul et fut l'auteur de nombreux ouvrages, dont la traduction de la Torah en persan et en arabe. Malheureusement, l'horizon s'assombrit. Un jour, Rabbi Moshe reçut un appel urgent du palais. Arrivé devant le sultan, celui-ci lui dit « Mon ami, j'ai pour toi de bien mauvaises nouvelles. Un décret céleste m'enjoint
de mettre à mort tout ton peuple. Majesté, que dites-vous? S'écria Rabbi Moshe. Vous devez être souffrant. Hélas, cette nuit dans mon rêve, une voix m'appela. Souliman, je suis envoyé du ciel pour te dire que si tu tiens à la vie, tu dois mettre à mort tous les Juifs. Et ce, avant 3 jours. Tu dois décréter que les Juifs qui refuseront d'embrasser l'islam devront quitter le pays et que ceux qui demeuraient fidèles à leur foi n'auront pas à passer la frontière et ceux-là seront mis à mort. Réveille-toi, Souliman, mets-toi à l'œuvre. Peux-tu imaginer les sentiments qui m'agitaient quand je me réveillais? Je t'ai aussitôt envoyé chercher. Je ne veux pas qu'il t'arrive le moindre mal, ni à toi ni à ta famille. Fuis le pays, car je suis affligée d'avoir à appliquer un tel traitement à tes frères. De grâce, Majesté, ne vous laissez pas emporter par votre imagination. Ce n'est là qu'un cauchemar qu'il faut se garder de prendre au sérieux. Vous ne pouvez pas, sur une base aussi fragile, décréter la mort de tant d'innocents. Mon ami, répondit Souliman, reviens me voir demain. Il me reste encore 2 jours pour prendre ce décret, mais je ne vois pas ce qui permettrait de garder le moindre espoir. Un ordre du ciel ne peut être pris à la légère. Le cœur lourd, Rabbi Moshe quitta le palais. Sans perdre de temps, il rassembla les Juifs et les informa du terrible danger qui les menaçait. Ils se réunirent dans les synagogues, décrétèrent un jeûne et se mirent à prier avec ferveur. Le lendemain, un autre appel de la cour parvint à Moshe, Rabbi Moshe. Fort inquiet, il se dépêcha de se rendre au palais. Il trouva le sultan dans un état d'agitation encore plus grand que la veille. Rabbi Moshe, c'est affreux. J'ai fait de nouveau le même rêve. Crois-moi, fuis, il n'y a plus rien à faire. Le Rav n'avait jamais vu le sultan aussi bouleversé. Majesté, il reste encore un jour. De grâce, ne prenez pas aujourd'hui de funestes décrets. Tant de vies innocentes en dépendent. Promettez-moi au moins d'attendre jusqu'à demain et de réfléchir encore, supplia Rabbi Moshe. Tout ce que je peux te dire, c'est que si je fais le même rêve la nuit prochaine, je n'aurai plus le choix. Mon regret est grand, mais comprends-moi. Cette voix me terrifie. Impuissant, Rabbi Moshe s'enfuit. Ses pensées l'absorbaient à tel point qu'il ne vit même pas le vieillard à la longue barbe blanche qui venait à sa rencontre. Shalom Aleichem, fit ce dernier. Quelle est la raison du trouble profond que je lis sur ton visage? Rabbi Moshe sursauta. Aleichem Shalom, répondit-il. Tu dois être un étranger. Tu n'es pas au courant de la terrible menace qui pèse sur nous, les Juifs. Nous avons un Dieu. Akadosh Baruch Hu est grand et miséricorde, dit l'étranger d'une voix réconfortante. Le gardien d'Israël ne dort pas. Sois assuré, mon ami, qu'Hachem vous protégera. J'ai un conseil. Vois
s'il existe une porte secrète donnant accès à la chambre à coucher du sultan. Là pourrait se trouver la solution de ton problème. Rabbi Moshe avait à peine saisi le sens de ces paroles qu'il se trouva seul. Le vieillard avait disparu, comme par enchantement. Il retourna immédiatement au palais et se fit annoncer. « Majesté, dites-moi, votre chambre à coucher a-t-elle une porte secrète ?» demanda le Rav, oubliant toute cérémonie. « Question bizarre, Rabbi Moshe. Ce dont tu parles est un secret si bien gardé que personne en dehors de moi n'est censé le connaître. Majesté, je vous prie de me laisser passer la nuit en même temps que vous dans votre chambre et d'y poster 2 sentinelles. J'ai la ferme conviction que tout s'éclaircira avec l'aide du Tout-Puissant. » « Avec plaisir, Rabbi Moshe, » répondit le sultan. Si cette nuit-là, ce dernier dormit d'un sommeil troublé, Rabbi Moshe, lui, ne ferma pas l'œil. Soudain, au milieu de la nuit, une voix puissante ébranla le silence. « Soliman, Soliman, dit-elle, réveille-toi, c'est le dernier avertissement que je te donne. Je suis… » La voix s'interrompit brusquement, car l'une des sentinelles venait de presser le bouton qui ouvrait la porte secrète. Le battant tourna sur ses gonds, révélant la présence d'un homme, qui n'était autre que le premier ministre du sultan. Il avait découvert l'existence de la porte secrète, et il s'en était servi pour mener à bien son plan meurtrier et du même coup devenir tout-puissant à la cour. Le sultan, furieux d'avoir été berné par une supercherie si grossière, ordonna aussitôt qu'on le pende. On imagine la joie des Juifs quand ils apprirent la nouvelle. Ils décidèrent désormais de célébrer ce jour auquel ils donnèrent le nom de Purim d'Istanbul. Quant au vieillard à la longue barbe blanche, vous l'avez deviné. Oui, c'était Eliaou Hanavi. Akadosh Baruch Hu, qu'Eliaou Hanavi sorte tous les chatoufim de là où il se trouve. Très bonne journée, les princesses.